La semaine dernière, dans le dernier épisode des Dessous de la Pharma, on a reçu Thomas Reisacher, qui est délégué hospitalier et pharmacien, pour comprendre comment se passe la relation entre les professionnels de santé, particulièrement les médecins, et les laboratoires pharmaceutiques. Parce que c'est vrai que c'est une relation qui peut porter à beaucoup d'idées reçues. Ce que nous a expliqué Thomas Reisacher, c'est tout d'abord ce que sont les délégués hospitaliers. Les délégués hospitaliers, ce sont les forces de vente des industriels, des laboratoires pharmaceutiques. Ce sont le lien direct entre le laboratoire et les professionnels de santé sur le terrain. Le rôle de ces délégués hospitaliers est double. Tout d'abord, un rôle évidemment de promotion du médicament dont ils ont la charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les supports ou les propos qui seront tenus sur le médicament en question ont tous été validés et sont issus de la littérature scientifique ou alors d'études cliniques qui ont été faites sur ce médicament. Tout est donc basé sur des données qui ont été scientifiquement validées. Le deuxième rôle du délégué médical, c'est un rôle plutôt d'information et de formation sur les avancées thérapeutiques du domaine en question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, tous les professionnels de santé que l'on trouve particulièrement à l'hôpital ont relativement peu de temps pour se tenir au courant des différentes avancées, tellement il y en a beaucoup. C'est donc aussi le rôle des délégués hospitaliers de venir les informer de ces avancées, les tenir au courant des nouveautés et ainsi pouvoir entretenir avec eux un dialogue qui n'est pas uniquement basé sur la promotion d'un médicament, mais aussi basé sur les dernières avancées scientifiques et donc entretenir une discussion. Et c'est justement là où voulait en venir Thomas lorsqu'il nous parlait de son rôle de délégué hospitalier. Il nous expliquait que la relation entre le délégué hospitalier et les professionnels de santé est avant tout une relation humaine. Et on lui a donc demandé de nous décrire à quoi ressemblait un petit peu son quotidien. Et je cite ce qu'il nous a dit. Concernant les visites face à face, lorsqu'il va voir les médecins ou lorsqu'il va voir les professionnels de santé, j'aime bien répartir mon temps de visite médicale 50-50. D'une part, présenter mon produit, évidemment, et les informations médicales relatives à ce produit, et de l'autre, passer du temps humain, parler de la vie à l'hôpital, parler des patients. Il faut que ce soit une vraie discussion avec le professionnel de santé pour que ce soit agréable et que je puisse me nourrir de ces échanges. Parce qu'effectivement, toutes les informations qui sont recueillies sur le terrain et qui peuvent servir à améliorer un produit, améliorer un médicament, sont tout de suite remontées au laboratoire pharmaceutique. Enfin, concernant le nombre de visites et comment il organise son quotidien, Thomas nous explique: j'ai 8 départements à moi tout seul et 120 professionnels de santé. Par jour, je dois en voir à peu près 8 ou 9 et les professionnels de santé sont vus tous les 4 à 5 mois. On va les voir en fonction de s'ils ont des questions. Il faut savoir que très vite, les médecins sont en demande de ces visites médicales. Donc contrairement à l'idée reçue que les médecins ne veulent pas voir les industriels, ne veulent pas voir les laboratoires pharmaceutiques, finalement ce que Thomas nous explique, c'est que sur le terrain, la situation est assez différente et qu'il y a un lien relativement fort entre les industriels et les médecins.